Soyez salués, chers camarades, amis et frères dans le combat. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Herman le Patriote. Soyez salués depuis vos différentes positions. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui n'ont pas encore vu les images, le Mali vient de faire rentrer du lourd. Pardon, faut mettre en commentaire, c'est fort. C'est fort. Avant de continuer, j'aimerais vous souhaiter bon dimanche à toutes les personnes qui sont chrétiennes. Je vous souhaite bon dimanche depuis vos positions. Que Dieu exauce toutes vos prières. Et aussi aux personnes qui sont musulmanes et d'autres confessions religieuses. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ceci dit, j'aimerais continuer avec vous. Est-ce que vous savez que la Russie a envoyé, d'abord même, il faut savoir que c'est la Russie qui a envoyé les blindés au Mali. Mais c'est pas cadeau, c'est pas gratuit. C'est pourquoi je voudrais que nous ne puissions pas adorer la Russie en tant que telle. Nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, si, entre guillemets, il y a des gens qu'on doit adorer, je dis bien entre guillemets parce que nul ne mérite l'adoration à part Dieu. S'il y a des gens qu'on doit aimer, dont on doit parler matin, midi, soir, dont on doit faire la publicité, ce n'est pas la Russie. C'est bel et bien l'Afrique, les Africains. Comme Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, premier chef d'État, je vais dire le premier responsable du Burkina Faso, le chef suprême des armées, etc. Nous avons le général, les deux généraux, nous avons le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, et nous avons le général 2 étoiles, le général que j'aime très bien, j'aime sa mentalité, ce monsieur-là. Il ne s'amuse pas avec les choses. Lui, il n'est pas dans l'hypocrisie. Lui, il est comme moi, franchement, il est comme moi. Il ne sait pas être hypocrite. Je respecte beaucoup ce doyen-là. Le doyen du Niger, j'ai nommé ici Aboudarrahman Tiani. Voici des personnes. Vous voyez, aujourd'hui, le Togo commence à se remuer. Aujourd'hui, est-ce que vous savez, écoutez-moi, écoutez-moi très bien. L'AES a tellement gagné le combat. L'AES n'a pas gagné le combat contre la France seulement, mais contre tous les dictateurs. Ils seront séduits un à un. Je vous dis qu'ils seront séduits un à un. Du côté du Bénin, c'est un peu bizarre. Ça, c'est compréhensible. Mais du côté du Togo, ça commence à se remuer. Je vous assure que le prochain président de Côte d'Ivoire va rentrer dans l'AES. Est-ce que vous comprenez un peu même? Aujourd'hui, toutes les personnes commencent à parler bien de l'AES. Chris Yapi, Johnny Pacheco, toutes les personnes. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui peut communiquer sans l'AES. Regardez la chaîne YouTube de Chris Yapi. Après combien d'années, quelqu'un m'a envoyé le lien d'une vidéo. Je ne sais pas c'était quelle vidéo j'ai cliqué. Et ça m'a redirigé sur sa chaîne. Et je vois qu'il a mis la photo de l'AES en haut, c'est-à-dire, on dirait c'est capitaine Ibrahim Traoré. Allez-y checker. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour dire que l'AES est une bénédiction. Et c'est cela que nous devons, entre guillemets, adorer. C'est d'eux que nous devons parler. Même si les gens aiment beaucoup les sujets sur la Russie, moi, je ferai mes efforts pour ne pas faire oublier nos leaders, les 3 leaders que j'ai cités. C'est pourquoi je continue encore en ce dimanche. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, il y a du lourd, je veux dire des blindés lourds, des blindés de chars qui sont rentrés au Mali hier, le 25 janvier 2025. Et cette date est une date mémorable pour Herman le Patriote. Je suis né un 25 janvier. Voilà, je suis né un 25 janvier et donc hier était mon anniversaire. Je remercie maman Bertho qui m'a souhaité joyeux anniversaire, lui, elle et puis toute sa famille, ça m'a fait plaisir. Oh, sa famille, son mari, ses enfants, tout le monde criait comme ça, joyeux anniversaire. Oh, merci maman. Merci. Cette dame-là, vraiment, elle me donne la joie au cœur. Elle me donne la joie au cœur. Désolé, je voulais dire merci à cette dame. Merci à maman Larissa. Je vais dire seulement les prénoms pour ne pas... Merci à toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces Burkinabés maliens qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Beaucoup m'ont envoyé des emails, des messages en inbox, WhatsApp, partout. Je voudrais vous souhaiter joyeux anniversaire. Est-ce que vous savez qu'après la chute de Bachar el-Assad, je ne sais jamais prononcer son nom, Bachar el-Assad en Syrie, la Russie a redirigé progressivement son attention stratégique vers l'Afrique encore. C'est-à-dire, la Russie a accentué son amour pour l'Afrique parce que elle a déjà perdu une place de l'autre côté. L'autre côté, les rebelles ont pris le contrôle du pays. Ok, voilà, les rebelles du côté de la Syrie, ça on le sait déjà. Moi je ne me suis pas trop prononcé parce que ça ne m'intéresse pas trop au fait. Voilà. Mais cette orientation reflète les ambitions croissantes de la Russie en Afrique, je vous dis la vérité. Et cela vise à renforcer son influence de plus en plus grandissante. Oui,
sur le plan géopolitique, sur le plan je veux dire géolocalisation si c'est possible, je veux dire sur le plan africain, la Russie veut vraiment s'implanter en Afrique plus que n'importe quelle je vais dire n'importe quelle puissance. Pour ceux qui ne le savent pas, la Russie veut être représentative en Afrique plus que la Chine, les États-Unis, la France. Bon, elle a perdu le combat. Elle c'est le contraire. Elle perd du terrain. Donc cette orientation reflète les ambitions croissantes de la Russie en Afrique, et cela vise à renforcer son influence sur le plan géopolitique et à concentrer les stratégies. Les stratégies russes en Afrique. Cela permet aussi de contrecarrer les stratégies occidentales. Voilà, parce que la Russie veut vraiment renforcer sa présence militaire en Afrique. Et vous savez très bien que le Mali est le pays leader. De l'AES. C'est le Mali qui a commencé. Après est venu le Burkina Faso en 2022 et en 2023 est venu le Niger. Bon, 2024, aucun pays n'a fait mouvement. 2025, on verra si quelque chose va se passer du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, parlons un peu des équipements. Nouvelle livraison d'équipements militaires russes au Mali. De quoi il s'agit? Cette livraison est destinée aux combattants russes de l'Afrique, on appelle ça l'Africa Corps. L'Africa Corps. Donc, si vous voulez, bon, corporation africaine, voilà. Et ça, c'est... Dans le pays, depuis plusieurs mois, il y a des matériels qui rentrent. En réalité, pour ceux qui ne le savent pas, le lot de matériel est constitué de chars. Le char s'appelle T-72B3. Si vous tapez ça sur, Google Images, vous allez voir à quoi ça ressemble. Peut-être dans le montage, je vais vous montrer quelques-uns. Nous avons le T-72B3. Au fait, ce sont des chars blindés de transport. Et ces chars-là c'est-à-dire les chars là, leur rôle c'est de transporter les troupes. Voilà, c'est de transporter les troupes, c'est de transporter les personnes. Il y a aussi des véhicules de combat d'infanterie, ce qu'on appelle le VCI, ok. Leur vrai nom c'est BMP-3. J'ai un peu fait quelques recherches, voilà. Donc ces véhicules blindés là, ce sont des combats militaires, des véhicules qui permettent de faire des combats militaires. Il y a aussi des camions qu'on appelle camions Kamaz. Et les types de camions qui sont rentrés, c'est le 43-85. Ok, voilà, c'est pas des trucs, c'est pas des véhicules militaires, ce sont des engins de génie civil ou bien de quoi, pour permettre à ce que, vous voyez, non, certaines choses se déroulent. Il y a aussi des canons. Et voilà, il y a des canons et il y a des véhicules blindés. Et ces véhicules blindés s'appellent Spartak. Ce sont des véhicules qui sont équipés d'un canon automatique. Ça part de 57 à 60 mm. Ce sont des gros canons, vous voyez, etc. Alors, vous savez très bien que ce n'est pas la première fois que la Russie transfère du matériel militaire à Bamako. Ah oui, depuis la signature de plusieurs accords de défense entre les deux pays, les envois d'équipements et le déploiement d'experts militaires se sont multipliés depuis la Russie fait rentrer. Et ça ne fait que arranger, mais je vous dis ça arrange l'Afrique. Parce que ce que la Russie fait, mais la France ne le faisait pas. Et c'est ça qui est le vrai point. Les gens ne comprennent pas. Ils disent que non, c'est même chose. Vous avez laissé une puissance pour aller vers une autre puissance. Mais les gens parlent de quoi? La France ne nous permettait pas d'avoir des armes. Les images que vous voyez circuler là, la France ne nous permettait pas de les avoir. Elle nous obligeait à rester à l'étape embryonnaire, à l'étape rudimentaire, à l'état rudimentaire, pardon, pas l'étape, état rudimentaire, état embryonnaire, état d'enfantillage, c'est-à-dire les calages et puis les pistolets. Vous comprenez? Ça c'est rudimentaire. Vous voyez, ça c'est même archaïque. Herman parle gros français maintenant. Hein. Vous voyez? Alors donc, Moscou a consolidé sa présence au Mali et au Niger et au Burkina pour soutenir les gouvernements de transition militairement. Mais qui va refuser une telle offre? Voici pourquoi nous les Africains, nous continuons d'être d'accord avec cette coopération parce que c'est une coopération gagnant-gagnant, chacun gagne. Alors donc, M. Sergueï Lavrov, tout le monde le connaît, le ministre russe des Affaires étrangères, il a récemment réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner Bamako face aux défis socio-économiques et surtout aux défis sécuritaires, c'est-à-dire les les groupes terroristes, les groupes armés terroristes qui sévissent dans la région et qui veulent empêcher donc les fils et les filles du Mali, du Niger, du Burkina de vivre à l'aise, de vivre, je veux dire, de manière libre, sans inquiétude,
Alors donc, c'est normal que les trois pays puissent se retourner vers la Russie. Vous voyez, c'est une alliance qui illustre un repositionnement de la Russie en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est ce que la Russie gagne. La Russie se repositionne et nous aussi, on se positionne, puisqu'on n'était pas positionné hier. Donc, elle se repositionne et nous, on se positionne. Donc, nous sommes à un moment où les relations entre le Mali et le Mali, le Niger, le Burkina et les partenaires traditionnels, notamment la France, ce pays colonisateur, ces tensions-là sont très croissantes. Ça ne va pas entre l'ancienne colonisation, ou bien l'ancien colonisateur et ses colonies. Voilà, donc c'est à cette période-là que la Russie est disponible. Alors, on va ouvrir nos bras à la Russie. C'est donc ce que je voulais partager avec vous. Restez à l'écoute pour la suite des hostilités. Désolé si vous ne me voyez pas, je vais dire en image. Voilà, c'est juste pour quelques raisons un peu, voilà, que je n'ai pas fait ça pour aujourd'hui. Alors, mettez-moi un pouce bleu, essayez de mettre un commentaire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer sur nos plateformes. Vous venez d'écouter Herman le Patriote, que Dieu nous bénisse et très bon dimanche encore chez vous, portez-vous bien, à bientôt.